Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce mardi de la 5e semaine de Pâques, les enfants Jacqueline, Jean-Denis, Jeanne, Georges, Géraud et Ange implorent le Seigneur pour le repos éternel des âmes de leur maman Étiennise, Henriette, Jeannette, née Bilon, et de l'âme de leur papa et de Albert. Chichi Berman implore le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de son mari Clark Berman. Alice Camara rend grâce au Seigneur pour les 1 an de plus de Louis, 70 ans de Mélodie et de Jessica. Elle demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Litihen. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentrant dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbe. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis, ils retournèrent à Lystre, à l'Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissèrent le courage des disciples. Ils les exhortèrent à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par des biens des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie, après avoir annoncé la parole aux gens de Pergue. Ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Avons-nous écouté dans la première lecture de ce mardi de la 5e semaine de Pâques? Il nous faut passer par bien d'épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Les épreuves, la croix, les difficultés, la souffrance, la douleur nous conduisent à entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut passer par bien d'épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, il parle du prince du monde. Il dit, il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père. Il nous faut passer par bien des épreuves. Et le Seigneur nous parle du prince du monde. Ce sont des paroles qui nous servent à illuminer nos moments d'obscurité. Ce sont des paroles qui nous permettent d'illuminer nos moments de croix, nos moments de souffrance. La souffrance, le mal, ce sont des mystères. Pourquoi Dieu permet-il certains événements que nous ne comprenons pas et qui sont douloureux pour nous? Un mystère, un mystère. Pourquoi Dieu permet-il que je souffre tant, cloué sur mon lit d'hôpital? C'est un mystère. Pourquoi Dieu permet-il que ma famille soit si divisée malgré les efforts d'unité? Un mystère. Pourquoi Dieu permet-il la douleur? Pourquoi Dieu a-t-il permis que son Fils unique souffre cette passion et qu'il meure sur la croix? Nous le savons parce qu'il devait ressusciter, parce que par sa mort et sa résurrection, il allait nous sauver, il allait
nous libérer de l'esclavage du péché. Mais dans nos vies, dans nos moments d'obscurité, dans nos moments de tempête, dans nos moments de croix, réécoutons les paroles de la première lecture d'aujourd'hui. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons, chers frères et sœurs, avoir un regard surnaturel des événements qui se passent dans nos vies. Ouvre les yeux. La maladie, le manque d'un emploi, la perte d'un être cher. Essaye de transformer ces événements, oui, qui sont douloureux et que tu ne comprends pas. Transforme ces événements. Lève les yeux vers le ciel. Parce que le Seigneur t'a dit qu'il te donnera le repos. Parce que si nous regardons le mal, la souffrance, la croix, la tempête de nos vies comme des malédictions, alors nous n'avons pas compris non seulement la parole de Dieu, mais en plus et surtout, nous n'avons pas compris le mystère de la passion du Christ. Pourquoi le Christ a-t-il accepté de souffrir? Pourquoi son Père a-t-il permis que son Fils unique souffre? Parce qu'il n'y a pas de croix sans gloire, chers frères et sœurs. Parce qu'il n'y a pas d'épreuve sans moment de bonheur. Un cardinal archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger, disait que lorsque la gifle de ton frère part de sa main, c'est la volonté de son frère, parce que c'est ton frère qui a voulu te faire du mal. Mais lorsque cette gifle arrive à ta figure, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis que cette gifle arrive sur ta figure et que tu transformes cette gifle en offrande. Offre tes douleurs à Jésus, offre tes douleurs au Christ, offre tes douleurs à Dieu, transforme tes misères, transforme tes douleurs en des moyens pour entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous parle aujourd'hui dans l'évangile de la paix, la paix. Il nous dit, il ne nous donne pas comme la donne le monde. Quelle est la paix du monde? La paix, comme disaient les Romains, que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. La paix du monde, nous la voyons. Nous voyons tant de tensions dans notre monde. Les guerres par ceci, division par cela. C'est cette paix que le Christ veut-il nous donner? Non. Le Christ veut nous donner la paix du cœur. La paix du cœur. La paix d'une personne qui, même sur le lit d'hôpital, ressent cette plénitude dans son cœur, la présence de Dieu dans son cœur. La paix d'une personne qui a confiance en Dieu lorsqu'elle recherche un emploi. La paix d'une personne qui, malgré la perte d'un être cher, ne succombe pas. C'est cette paix-là que le Seigneur nous apporte. Mais pour avoir cette paix, nous devons être unis à celui qui est la source de la paix, Jésus-Christ lui-même. Comme nous disions dans notre méditation de dimanche, si tu n'es pas uni au Christ, tu n'as pas de force, tu n'as pas de paix. Tu dessèches parce que tu n'es pas uni à la source de la vie. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous devons transformer nos épreuves. Transforme tes douleurs, transforme tes souffrances, offre tes douleurs au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tes douleurs ne baisseront pas, mais tu auras la paix du cœur, parce que tu souffriras avec le Christ. Si tu souffres avec le Christ, tu ressusciteras avec lui. Oui, nous devons demander à notre Dieu, à notre Père, la guérison. Pourquoi pas demander des miracles à notre Père? Et si le miracle n'arrive pas,
Parce que le miracle, c'est une situation extraordinaire. Le miracle n'arrive pas toujours. Si le miracle de ta guérison n'arrive pas, tu perds la paix. Tu t'éloignes de Dieu. Il nous faut passer par tant des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Que nos croix, que nos souffrances, que nos douleurs, que nos épreuves ne nous empêchent pas d'être unis au Christ. Que nos croix, que nos épreuves, que nos douleurs, que nos souffrances ne nous font pas perdre la paix du cœur. La paix du cœur, c'est la paix que nous donne le Christ lui-même. Pas la paix que va te donner un médecin en te promettant, je ne sais pas, une guérison. Pas la paix des politiciens. Pas la paix des gouvernants du monde. La paix que te donne le Christ, cette paix qui te maintient uni à lui, parce que tu es en paix, parce que tu as confiance au Seigneur. Tu sais que le même Seigneur te remplit de son amour. Parce que oui, nous croyons en l'amour de Dieu. Nous croyons que notre Dieu est un Dieu d'amour. Que tes épreuves ne t'éloignent pas de Dieu. Que tes épreuves ne te fassent pas perdre la paix que te donne le Seigneur. Que le Seigneur lui-même, dans nos moments d'épreuve, nous soutienne, qu'il nous donne le repos, mais surtout, qu'il ne nous fasse pas perdre la paix dont nous avons besoin pour affronter les épreuves, les croix de notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger. Que le Seigneur lui-même soit notre consolateur, que le Seigneur lui-même soit notre réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur nous remplisse de sa paix, pour que dans nos moments d'épreuve, nous ne puissions pas perdre ce qui nous est de plus cher, la paix que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur.
qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Étiennise, Henriette Jeannette Nébilon. Souviens-toi de Albert, de Clark Berman, de Liti Hen, de Pascal Ndongo, de Agnès Clarisse Atanga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.